Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Asus Zenfone Selfie. Alors, Asus m'a recontacté et je suis assez étonné tout de même. Donc, ils m'ont recontacté après le test du Zenfone 2, un petit peu après, pour tester le Asus Zenfone Selfie. Alors, dans le sens où je suis assez étonné parce que j'ai pas été sympa avec le premier. Alors, j'avais mes raisons et je reste convaincu de mes arguments. Et donc, ils m'ont envoyé le Asus Zenfone Selfie qui, alors on peut dire ce qu'on veut, il y en a beaucoup qui sortent des téléphones spécialement selfie, mais là, celui-là a un vrai argument dans le sens où là, on voit vraiment, ça se voit. Là, on est sur un vrai capteur de qualité de 13 mégapixels qui semble être, alors il n'est pas aussi performant que celui-là, mais il est quand même super performant. Et en vrai flash, on a vraiment cette impression plus de qualité par rapport à d'autres marques qui nous sortent des selfies, mais en fait, c'est juste un capteur avec plus de pixels mais qui n'est pas vraiment beaucoup plus performant que la concurrence. Donc je vais faire sur cette prise en main plus un rapport en fait détaillé des changements par rapport au Zenfone 2. Tout d'abord déjà on est sur un Snapdragon 615. Alors de toutes les prises en main, je fais 3 Snapdragon 615 d'affilée alors que c'est loin d'être mon préféré en processeur. Euh, donc Snapdragon 615, on est sur un écran 1080p, toujours le même que le Zenfone 2. On est sur un écran donc 5.5 pouces, une batterie de 3000 mAh avec un petit changement par rapport au Zenfone 2 aussi. Alors je suis pas sûr, mais on a 3 Go de RAM, je crois. Et donc on a donc deux capteurs 13 mégapixels et ici en fait on a l'ajout d'un capteur laser pour mieux viser. Donc ça c'est plutôt sympa. En plus, ce qui est vachement sympa, je trouve, c'est que c'est ce qui change un petit peu, c'est que là on est sur la version rouge du Zenfone Selfie. Un téléphone rouge, j'en ai jamais eu. J'ai eu une coque pour mon Redmi Note et c'est tout. Et en rouge, il est plutôt sympa. Alors, chose qu'ils ont gardé même à l'avant, et ça c'est assez incroyable, on sent vraiment qu'ils veulent garder ce côté symétrique, c'est que voilà, tout est symétrique tout simplement, sauf mes traces de doigts, dans le sens où ici on a le haut-parleur pour les appels, ici on a le flash qui sont vraiment en symétrie, et on a bien le capteur au milieu. Et ici, le capteur laser a été mis à la même distance que l'autofocus. Donc ça, c'est assez impressionnant. Le problème, c'est qu'on a aussi les mêmes défauts que ce que fait en fait sur la symétrie. C'est-à-dire que le bouton power est toujours aussi mal placé. Le bouton volume, il est toujours aussi dur et je trouve toujours aussi mal placé. Je vois pas du tout l'intérêt, surtout qu'il est trop dur, donc c'est pas très agréable à utiliser. Ça, c'est les soucis. J'aurais préféré sur les côtés. Autre chose, justement, dans les défauts qui sont restés, c'est cette coque. Alors, je ne sais pas du tout si ça va se voir. Ça se voit, j'ai l'impression que ça se voit. C'est cette bande en fait qui ressort ici. Et alors, je sais pas si je vais arriver, parce que ça a quand même amélioré. Et en fait, on entend que ça gratte. C'est surtout ici. Mais ça se sent ici, hein. C'est moins que sur le Zenfone 2. Là, surtout sur ici, ça se sent. Donc là, c'est un souci en fait de moulage de la coque. Ça s'est amélioré entre le Zenfone 2 et le Zenfone Selfie. On a quelque chose qui est moins, qui est moins inacceptable, mais ça reste inacceptable dans le sens où on est censé quand même avoir une bonne prise en main. On est censé avoir quelque chose qui ne gratte pas, et c'est ce que je ressens, c'est que ça gratte. Et donc le souci, c'est que ça fait pas premium du tout, dans le sens où, même si c'est du plastique, et je ne suis pas contre le plastique, au contraire, surtout l'hiver en ce moment, je suis très content d'avoir du plastique, parce que au moins ça me nique pas les doigts, tellement c'est froid. Mais le souci, c'est que pour 280 euros, en tout cas c'est le prix conseillé de ce téléphone, le fait qu'on ait on entend que ça gratte. Et je le fais pas exprès, je cherche même pas à casser la marque, mais regardez, c'est mal ajusté, on dirait que c'est mal moulé en fait. Et c'est très désagréable et surtout ça le fait pas quoi, pas à ce prix-là. Et ça, c'est le souci que je trouve vraiment sur celui-là. Autre chose qu'il y avait sur les Zenfone 2 qui passait pas, c'était en fait cette petite bande noire, alors qui fait très design, un peu comme l'appareil photo du G8. C'est très joli, mais il y avait un espèce de décalage chelou. Là, c'est beaucoup mieux fait. On sent pas de différence, en tout cas c'est beaucoup plus agréable, on n'a pas l'impression qu'il y a un niveau de différence qui est assez bizarre. Par contre, chose qui est dommage, c'est que c'est toujours par rétroéclairé. Pareil, au prix auquel il est vendu, je trouve ça regrettable. Et à la limite, si vous voulez pas faire ça, ils auraient pu directement enlever cette partie-là et mettre directement des touches sensitives dans l'écran. À ce moment-là, j'aurais préféré ça, parce que là, ça le fait pas en fait. Ça fait très réduction de coût et c'est pas super pratique. Donc ça, j'accroche moyen aussi à ça. Mais bon, c'est resté. Ils veulent rentabiliser leur design, ce que je peux comprendre.
parce que les selfies, enfin les Zenfone ont plutôt une bonne aura. Je suis aussi l'un des rares à remonter ce type de problème, mais pour moi, ça reste important à ce niveau de prix. Alors, il y a des choses qui ont changé, et ça de façon positive. Donc, tout d'abord, on a cette partie-là. Alors, pour ceux qui ont un Zenfone 2, ça va faire bizarre, mais on peut enlever la batterie. Donc, ça, c'est super bien. Parce que c'était le gros défaut et j'avais jamais compris pourquoi ils avaient mis cette barre-là. Et au final, on se retrouve donc à mettre donc, la SD ici. On se retrouve ici à mettre la carte SD et ici à mettre la SIM 2. Donc en plus de ça, c'est un dual SIM, c'est resté, donc ça reste une bonne nouvelle. Ici, donc ils ont mis une espèce de bande caoutchouc, alors je pense que c'est thermique à la fois pour tenir la batterie, et on a plusieurs trucs, ici l'autre caoutchouc pour tenir la carte SD, et là ça doit être pour justement donc rebalancer en fait la chaleur, mieux la dissiper, puisqu'on est sur du plastique, donc pas de l'alu, donc ça dissipe moins bien la chaleur. Pareil, donc là, on a le haut-parleur qui fait grand ici, bon, il fait petit ici, bon, moi, ça me dérange pas, il y a d'autres qui, apparemment, ça peut plus déranger. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je trouve très grave, par contre, parce que le haut-parleur, pour moi, c'est pas fait pour écouter la musique, de toute façon. Petite chose, donc voilà, on a fait le tour par rapport à ça. On est sur donc du Zenui qui apparemment gère plutôt bien le Snapdragon 615. Je savais pas du tout ce que ça allait donner, mais Zenui est déjà plutôt bien optimisé. C'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. Ça a l'air d'être toujours le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même agréable. On est sur un téléphone dont comment dire, la surcouche est très optimisée. Donc ça, c'est vraiment agréable. On peut sans problème l'utiliser. J'ai pas trouvé de lag pour l'instant. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé non plus. Mais on peut voir que voilà, il va prendre sans problème. Voilà, bon, c'est tout bête comme ça, mais voilà. Alors, la partie photo. Donc la partie photo, comment dire, j'ai pas été convaincu par l'appareil arrière. Ça a l'air c'est le même capteur que le Zenfone classique. En termes d'appareil photo, il reste quand même en retrait. Bon, il est en retrait face à mon Redmi Note. Bon, Redmi Note, c'est un peu particulier, c'est de l'import. Mais par exemple, face au Honor 7, il est en retrait, vraiment. Il est vraiment clairement en retrait, ça manque de détails. Et comment dire, la zone où ça reste bien détaillé, elle est petite en fait. Après, on commence vite à perdre en détail et être dans du flou. Ça, c'est dommage. Surtout pas. Voilà, c'est pas le Zenfone laser, c'est le Zenfone selfie. Mais ce qui est dommage, c'est que l'appareil photo arrière n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas non plus mauvaise, mais ça aurait pu être mieux. Par contre, et là on va aller tout de suite sur l'argument phare de l'appareil, c'est les selfies. Et là, il faut l'avouer, par contre, on est sur quelque chose Voilà, on est sur du grand angle là. On est sur du très grand angle. On peut même faire mieux, hop, si je me mets... Alors en plus de ça, on a quand même une application de photo qui est plutôt pas mal pensée. Elle change un petit peu de ce qu'on a d'habitude, mais elle est pas mal pensée. Elle est très jolie, je trouve. En plus, on a même des tutoriels pour ceux qui veulent. Donc on a ça, on a ici, donc là, ajuster la couleur jaune. Bon, d'accord. Ici, on a les plusieurs côtés beauté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été ajouté. Mais le gros avantage, je trouve, qui est vachement sympa, c'est qu'on a gardé en plus de ça tous les comment dire, tous les modes en fait qu'on a de l'autre côté. Donc on peut même utiliser ça la nuit pour différentes fonctions. Pourquoi pas. Après, je saurais pas dire s'il est moins bon mieux que celui ici, mais pour moi, il est moins bon pour l'instant celui-là. Mais par contre, c'est un excellent capteur avant. C'est peut-être l'un des meilleurs actuels pour moi. En tout cas, cette gamme de prix. Donc ça, c'est le truc qui est plutôt sympa. On est sur, comme vous voyez, du grand angle. Si je compare à, on va dire, un téléphone classique, donc Redmi Note, donc là, on est sur un capteur qui dit grand angle. Alors, si j'y arrive, alors on dit grand angle, mais il n'est pas si grand angle que ça. Tac. Donc voilà. On se retrouve en fait avec une différence assez importante. Comme vous pouvez voir, hein, ma tête n'a pas du tout la même taille, pourtant c'est la même taille d'écran. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa, il capte vachement bien la lumière. Il prend les photos plutôt rapidement. Alors, le Zenfone Selfie, comme c'est plutôt pensé pour les femmes, parce que c'est surtout les réseaux sociaux, etc., on va voir ce petit truc-là qui va permettre de mettre un déclencheur en plus pour pouvoir faire la pause et tout. Alors, à vous de voir. Voilà. Comme en plus c'est retouches d'image, voilà.
Sinon, après, vous pouvez bien entendu choisir normal si ce genre de choses, en auto par exemple, si ce genre de choses vous dérange. En plus, vous pouvez voir, c'est plutôt fluide. Hop, vous pouvez voir. Et ça fait des photos vraiment pas mauvaises du tout, hein. Là-dessus, il faut dire que clairement, on est sur quelque chose. Alors, si j'arrive à retrouver les photos, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Et en plus, vous pouvez voir, en plus, là, je teste un petit peu en même temps le téléphone. Il est un peu plus. Donc là, il recharge. 10 heures. Il charge plutôt rapidement. Donc ça, au niveau des applications, c'est plutôt pas mal. Il le gère plutôt bien, comme Oppo. Pour l'instant, j'ai pas eu à pester contre lui. Hop. Donc c'est plutôt agréable. Non, là, on va le laisser charger. Là, j'ai testé avec ma tête, on dirait un psychopathe. Donc il y a bien sûr un truc pour retouche d'image, donc ce qui fait qu'on voit pas toute ma peau chelou, mais on voit qu'il prend plutôt bien, on voit vraiment tout. Donc ça, c'est plutôt le truc sympa. Après, bon, toujours, on a quelques soucis. On peut voir ici. Donc là, on peut voir en plus que oui, voilà, là, on a la retouche qui fait qu'on voit très peu mes défauts de peau. C'est assez efficace, c'est assez précis puisque ça le fait pas trop sur mes lunettes. Ça a été bien détouré. Donc là, ça le fait plutôt bien. J'ai aussi normalement un collègue qui m'a pris en photo. Voilà. Je vous présente Élisée et je vous présente moi. Donc voilà, on s'éclate au taf. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, j'ai fait des tests un petit peu de tout. Donc voilà, en termes de selfie, voilà, si vous êtes vraiment amoureux des selfies, par contre, effectivement, c'est vraiment l'argument principal. L'expérience utilisateur à Zenui est toujours en bonne position. Le processeur, comme c'est un Snapdragon 615, a l'air de moins consommer. Enfin, il consomme moins le Intel Atom Z3580, qui lui consommait plutôt pas mal. C'était un des soucis que j'avais. Là, ils sont passés à un S615. Alors, je pense que d'une part, c'était pour l'autonomie. Ça a été le souci du Zenfone 2. C'était vraiment les performances à fond. Là, ils ont voulu jouer plus sur l'autonomie. Peut-être, il y a même aussi, je pense, une histoire de coût. Le Intel doit être beaucoup plus cher aussi à acheter. Donc, comme ils ont mis ça dans le capteur. Et aussi, comme Snapdragon Qualcomm n'est pas que sur juste les processeurs, ils font aussi toute la partie audio, photo, etc. Je pense que la puce photo, le DSLR, si je dis pas de conneries, je sais plus comment ça s'appelle, doit mieux gérer en fait le fait qu'il y ait deux capteurs, surtout le capteur avant de 13 mégapixels. C'est ce que je me dis. En tout cas, donc voilà, c'est un téléphone, voilà, si en gros vous en foutez de la finition, mais complètement, vous pouvez partir là-dessus. Si vous avez quand même, si vous trouvez que c'est important la finition et comment dire, la finition et aussi l'ergonomie, par contre, là, il va falloir sérieusement voir votre choix. Mais si par contre vous êtes grand fan de selfie, bah, comme je l'ai dit, voilà, vous aurez quelque chose de super génial. L'appareil photo arrière reste quand même en retrait, il faudrait voir plus avec le Zenfone Laser à ce moment-là, et le Zenfone Zoom, hein, il le décline partout, qui lui pourra mieux remplir cette fonction. Mais en termes de selfie, en tout cas, il est plutôt convaincant, et ça, donc on verra ça dans le test. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr pour le test.